Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'elle se trouve à l'extérieur et on va parler aujourd'hui donc des réglages de la caméra pour la balance des blancs et ensuite la couleur. Alors bien entendu il y a beaucoup de choses à dire sur chaque image, mais comment voulez-vous tirer le meilleur parti de celle-ci? C'est tout simple. Nous avons souvent des couches ou alors des effets, des plugins sur les images dans un film, et la couleur est un outil de narration puissant qui peut complètement changer l'aspect de l'ambiance d'une scène. Votre caméra Canon vous propose plusieurs outils dont je vais vous expliquer l'utilisation. Alors, white balance, la balance des blancs. Quand on parle de couleur, lorsqu'on filme, il faut penser à la lumière, c'est-à-dire la manière dont vous allez interpréter cette lumière avec vos yeux, mais aussi de quelle manière votre caméra interprète celle-ci. Votre caméra va donc retranscrire cette lumière grâce à la balance des blancs, white balance. Lors de la prise de vue, il est essentiel de savoir ce que l'on veut obtenir. Tout dépend du type de lumière qui se présente. On distingue principalement deux sortes de lumière, la lumière naturelle et la lumière artificielle. La lumière s'exprime en degrés Kelvin. Lorsqu'on se place avec une valeur proche de 3200 Kelvin, on obtient un ton plutôt bleu, plutôt froid, alors que si on règle notre balance dans les blancs à 6000 Kelvin, notre image sera plutôt jaune, orangé, ton chaud. C'est donc à vous de déterminer quelle ambiance vous allez pouvoir créer lors de votre prise de vue. White Shift. Le menu White Shift va vous permettre de régler votre couleur en jouant sur le vert, le bleu, le orange et le magenta. Grâce à une petite grille, en se déplaçant sur cette grille, vous allez pouvoir augmenter ou baisser la couleur sélectionnée. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Picture Profile Style. Alors le pré-réglage du style d'image de votre caméra assure un rendu des couleurs différent et adapté aux exigences et à la thématique de votre prise de vue. Par exemple, donner un rendu idéal pour la teinte de peau d'un portrait ou alors le bleu d'un ciel ou le vert d'un paysage. Donc lorsque vous filmez avec ce mode, vous pouvez régler la netteté, le contraste, la teinte et la saturation pour chaque pré-réglage. Le menu Color Tone, donc teinte, va vous permettre d'ajuster la couleur de peau. Par exemple, vous avez la possibilité de filmer aussi en flat, c'est-à-dire que vous aurez une marge de manœuvre plus importante en post-production. Alors, tous ces réglages peuvent être combinés, ce qui permet de vraiment pouvoir personnaliser votre image et surtout permettre de créer une ambiance à votre réalisation. Il est très important de savoir quel ton vous allez donner à votre image et c'est cela qui va vous permettre de pouvoir raconter une histoire. Si mon image est bleue avec un fort contraste ou si elle est plutôt jaune avec un faible contraste, mon image ne délivrera pas la même information, le même message. C'est pour ça que tous ces outils sont vraiment indispensables dans la réalisation d'un produit final de qualité. Alors, je vous dirai conclusion. Vous pouvez donc modifier vos images directement depuis votre caméra grâce à ces menus. C'est à vous maintenant de naviguer dans tous les paramètres proposés, de tester les différentes possibilités, de laisser parler votre créativité afin de vous permettre d'exprimer et de raconter votre histoire avec le ton qui sera le plus adapté à votre réalisation. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois sur Objectif Cinéaste. Écoutez, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne Objectif Cinéaste pour suivre l'actualité, les news. Et vous inquiétez pas, quelques surprises encore à venir dans les prochaines semaines. Voilà, merci à vous et à très bientôt.